Cette vidéo est consacrée au front-end et particulièrement à Vue.js. On a l'occasion de découvrir également le design pattern MVVL, donc Model View View Model, et l'architecture SPA. Donc SPA correspond à Single Page Application. L'idée de cette architecture, c'est que on n'envoie pas une page HTML avec tout son contenu à un utilisateur, mais uniquement le minimum de la page, donc juste le head, le body et éventuellement l'un ou l'autre div. Et ces divs vont être remplacés par une application. Donc cette application, elle est développée en JS et principalement avec un framework Vue.js ou un autre, on le verra juste après. L'avantage de ça, c'est que le travail, la compilation se fait au niveau du navigateur et donc évidemment il y a beaucoup moins de charge au niveau du serveur. Les temps de réponse sont évidemment beaucoup plus rapides puisqu'on n'a pas besoin de passer par le réseau. Et donc on va juste utiliser la partie réseau pour tout ce qui est données et éventuellement le chargement de certains scripts en JS. Tout ce qui vient échange de données se fait avec JSON. On va commencer par faire un petit comparatif entre les grandes solutions actuellement au niveau des front-end en JavaScript. Donc on a trois front-end qui pour le moment se battent sur le terrain, sur ce terrain-là. Donc il y a Angular, React et Vue.js. Donc React c'est quoi? C'est une librairie, une bibliothèque JavaScript qui a été développée par Facebook depuis 2013. Donc c'est évidemment une solution qui est très populaire, qui est orientée composants. Donc on verra ça un petit peu plus tard. Bon, et donc l'idée c'est qu'une page est constituée de différents composants. On connaît déjà le header et le footer, mais bon, il peut y avoir le login ou d'autres choses. Et donc on peut réutiliser ces différents composants. Au départ, évidemment, React n'a pas de composants de routage ou de store qui permettent des fonctionnalités très avancées, mais on peut les ajouter très facilement à ce framework JS. Le langage de programmation, c'est JS, et il y en a un autre qui est particulièrement utilisé également, c'est JSX. On peut utiliser React en complément à une page web existante comme les autres frameworks d'ailleurs. Angular est une solution qui a été développée par Google et qui a vu une grosse refonte en 2016 avec la version 2. On est actuellement à la version 5, mais donc voilà, il faut bien faire l'attention entre donc, ce qui précédait la version 2 qui s'appelait AngularJS et Angular, la solution Angular actuelle qui est tout à fait différente. Déjà différente par son langage de programmation puisqu'on utilise principalement TypeScript comme langage de programmation, qui est un langage qui a été développé par Google, qui est un complément, je dirais, qui permet un complément à JavaScript. Alors le noyau est assez complet, donc en Angular, on doit ajouter peu de choses pour pouvoir réaliser une application complète. Et on a un mode commande, donc command line, qui permet des fonctionnalités assez puissantes. Puisque le noyau est beaucoup plus complet et que globalement la solution est plus complète, l'ensemble fait que l'apprentissage est évidemment plus long. Et également le fait que le noyau soit complet fait qu'il est un peu plus lourd et donc un peu plus long au démarrage, mais ça n'est que les premières fois puisque à partir du moment où le navigateur a en cache une grosse partie des librairies, on ne doit plus charger que quelques scripts. La troisième solution qu'on verra ensemble est une solution donc, qui s'appelle Vue.js, qui a été également lancée en 2013, qui est aussi orientée composants. Donc on voit qu'on a les mêmes architectures entre les trois solutions, mais globalement on considère que c'est prévu pour des plus petits projets. Les langages qu'on va utiliser, c'est simplement JavaScript, HTML et CSS qu'on connaît déjà. C'est un langage qui est assez rapide d'apprentissage et c'est pour ça qu'on l'a choisi pour la suite de ce cours, et également très léger, donc très léger au chargement.